Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro de votre télévision HK Today. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la matière des civismes. Nous sommes avec votre invité qui n'est pas nouveau dans cette émission. Il s'appelle John Anipenda Hannibal, qui est un des activistes des jeunes engagés pour, en tout cas, la citoyenneté responsable en province du Nord Kivu, pourquoi pas en RDC. Bonjour John, bienvenue encore une fois. Merci monsieur le journaliste. Voilà, comme vous le savez bien, il y a eu évasion dans la prison de Makala qui a coûté vraiment plus de 250 personnes. Et voilà, c'est une question qui fait la une en République démocratique du Congo. Pourquoi pas partout dans le monde. Et voilà, c'est un sujet qui nous intéresse. Et aujourd'hui, nous vous proposons cette émission qui sera centrée vraiment sur cette évasion dans la prison centrale de Makala avec John Anipenda Hannibal. Nous vous invitons à aimer, à commenter, à partager. Pourquoi pas à nous donner vos suggestions pour nous permettre de mieux nous améliorer à la prochaine. Et monsieur John, il y a eu évasion, bien évidemment, la semaine passée dans la prison centrale de Makala. Une tentative d'évasion qui a coûté la vie à plus de 250 personnes. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, activiste, et surtout quelqu'un qui est chargé des questions du civisme, comment vous avez trouvé cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et surtout à nos spectateurs qui continuent à nous suivre et qui aussi participent d'une manière ou d'une autre pour le changement de notre pays ou pour le combat que nous sommes en train de mener pour qu'un jour nous puissions voir un Congo nouveau. Nous sommes l'organisation Congo Nouveau et nous nous mettons au travail, nous faisons tout pour que nous puissions venir auprès de ces citoyens, surtout les jeunes, pour leur dire qu'il est temps que nous puissions changer notre pays. Parce que si nous restons indifférents face à la situation qui continue à nous faire du mal de notre pays, on risquerait de léguer un pays qui est vide, ou un pays où il n'y a pas de citoyens exigeants. C'est comme ça que nous disons que nous devons encore aller auprès des citoyens pour échanger avec eux, pour essayer un peu de leur donner nos points de vue sur ce qui se passe dans notre pays, notre cher bon pays, la RDC. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cas d'évasion que les autorités ont appelé évasion à la prison de Makala. Et que nous avons constaté, c'était vraiment juste après, un jour après, que nous avons constaté le vidéo qui circulait déjà sur les réseaux sociaux. Et c'était après qu'une autorité de la ville de Kinshasa va venir pour dire que les gens qui ont été tués à la prison, c'est juste quelques personnes. Je crois qu'ils ont même parlé de deux personnes qui ont été tuées parce que ces personnes voulaient évader. Donc ils voulaient fuir de la prison. Et c'est comme ça que les forces de l'ordre ont tout fait pour anéantir en fait ces personnes. Et après, nous allons alors suivre aussi un autre communiqué ou une autre communication du ministre de l'Intérieur qui va préciser. Et malheureusement, ça va aller au-delà. Vraiment au-delà de 100 personnes. Et on s'est dit, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut encore dire que ça c'est juste une tentative d'évasion? Ou directement nous pouvons dire que c'est un carnage qui s'est commis à la prison centrale de Makala. Nous allons essayer un peu de revenir sur la situation de la prison ou des prisons dans notre pays. Moi, personnellement, j'ai déjà eu la chance de passer dans plusieurs villes où il y a des prisons et je fais tout pour aller visiter les différentes prisons, que ce soit à Beni, que ce soit à Butembo, à Kisangani, à Lisala, à Kinshasa, mais aussi à Goma, Bukavu, nous essayons un peu de voir qu'il y a vraiment un abandon total
la gestion de ces prisons. En général, quelles sont les conditions carcérales que vous trouvez dans ces différentes prisons? Effectivement, si vous allez d'abord comprendre et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces prisons. Beaucoup, ça veut dire quoi? Des gens, vraiment, que moi je peux parler d'abord de prévenus. Et vous allez comprendre que ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, que nous puissions avoir des prisons où nous avons un grand nombre de prévenus que des condamnés. Normalement, la prison était réservée aux gens, aux condamnés. Donc, quelqu'un qui a commis une infraction, il est déjà déféré devant la justice, il vient de suivre toute la procédure et il vient d'être écouté. Et c'est comme ça qu'on constate qu'il est inculpé, on constate qu'il a commis une infraction et il sera condamné. Malheureusement, dans notre pays, nous sommes en train de comprendre que ce n'est pas le cas. Si on prend même la prison de Makala, où aujourd'hui on parle de plus de 10 000 personnes qui sont incarcérées dans cette prison. Plus de 10 000, c'est beaucoup de gens. Si tu vois même l'enclos ou juste les lieux où ces gens sont plus de 10 000, vous allez comprendre que ce n'est pas vraiment un espace où on peut mettre 10 000 personnes et que ces 10 000 personnes vont vivre. Vous avez visité quand même la prison de Makala? Oui, j'ai déjà arrivé à la prison de Makala. Selon vous, quelle est la capacité vraiment d'accueil des prisonniers dans cette prison? Normalement, on parle de moins de 1500. Hein? Donc c'était prévu qu'au maximum, on peut aller à 1500. Mais aujourd'hui, on est à plus de 10 000. Et ça, c'est grave. Donc, on a dépassé plus de 9 fois ce qui était prévu. Si vous prenez le cas de Goma, une prison où on avait prévu que ça sera juste pour 150 personnes, aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes. Le cas de quelle prison? Ça c'est la prison de Goma. Muzenze. La prison de Muzenze. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller plus de 10 fois, plus de 10 fois, plus de 20 fois ce qui a été prévu? Parce que quelqu'un qui a construit cette prison-là, il pensait que quand même ces différentes prisons vont accueillir juste un tel nombre. Mais après, vous allez constater que c'est au-delà même de ça. Et c'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a des gens, il y a même des classes au sein de la prison. Donc, il suffit que vous puissiez être quelqu'un sans assistance et c'est la mort. Et ça, ce n'est pas que je suis en train de dire des choses que je n'ai jamais vues. Moi-même, j'ai déjà été arrêté et peut-être amené à la prison et je comprends comment est-ce que ça se passe. Ça veut dire que les gens qui sont dans une situation minable, les gens qui n'ont pas de moyens, ça veut dire que toi, tu vas souffrir. À Goma, on les appelle les Gonda-Gonda. Donc c'est quelqu'un qui n'a rien d'espérance, il n'y a plus d'espoir, il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille, ça veut dire de visite. C'est quelqu'un qui est juste là. Et malheureusement, à l'intérieur de nos prisons, il y a même un système qui a été instauré où il y a des prisonniers qui jouent la police d'autres prisonniers. C'est un système mafieux. Normalement, c'est le directeur, la direction de la prison ou les autorités qui devraient tout faire pour que la police puisse suivre même l'intérieur de la prison. Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de voir qu'on a abandonné ce travail à d'autres prisonniers. Et qui nomment ces soi-disant chefs d'autres prisonniers? Et c'est ce qu'on dit. Le fait que la responsabilité... Parce que vous dites quand même que vous avez été dans des prisons, surtout ici à Goma, et vous connaissez quand même, vous avez une idée par rapport à comment les prisonniers vivent. C'est ça que je dis. Normalement, c'est la police pénitentiaire, ou je peux dire la direction de la prison, qui devrait s'assurer de la sécurité des prisonniers. Mais ici, on voit juste que les policiers qui sont dehors
même de l'enclos. C'est juste, ils sont là en train de demander le petit montant là pour que vous puissiez accéder. En train de rançonner. Effectivement, on peut dire qu'ils sont en train juste de rançonner la population au lieu de se rassurer de la sécurité de prisonniers qui sont là. Et c'est comme ça que ces prisonniers qui font la loi à l'intérieur de la prison, vous allez comprendre qu'ils mettent en mal, ils violent même le droit humain. Et un jour, on avait même dénoncé cela auprès des autorités. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours à se faire. Et lorsque nous parlons des conditions, vous allez encore comprendre que les gens ne mangent pas. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, peut-être lorsque vous lisez des rapports du ministère de la Justice ou des directions de différentes prisons, c'est possible qu'on puisse nous dire que le prisonnier mange. Mais moi, je vais vous dire que, par exemple, pour la prison de Goma, de Mouzenzé, vous allez comprendre que les gens mangent une seule fois. Et qu'est-ce que ces gens mangent? C'est juste ce qu'on appelle ça un benguele. Benguele, c'est un repas. Donc le maïs, on mélange avec un peu d'haricots. Et puis on essaie un peu juste de mettre, pas même d'huile. Donc on met juste de l'eau et puis on va bouillir. Et c'est comme ça qu'on va te donner juste un demi-gobelet. Et ça, c'est juste ton repas. Ça, c'est chaque jour, donc c'est ça que tu as droit. Et il n'y a pas vraiment autre repas qu'on donne. Et on s'est dit, est-ce que quelqu'un peut vivre avec ça? Et le résultat, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a des gonda-gonda, il y a des gens qui souffrent. Quelqu'un qui ne peut même pas peser 30 kilos. Moi-même, j'ai vu des gens qui souffrent. Et malheureusement, toutes questions, tous ces cas ont été dénoncés, ont été emmenés au niveau des autorités, et malheureusement les autorités n'arrivent pas à résoudre ces problèmes. Les autorités ont classé sans suite. Effectivement. Et peut-être là où je vais vous dire aussi que la prison devient comme un endroit où il faut se faire de l'argent, c'est lorsque en fait, ces situations-là, comme je ne pas des conditions même pour la santé, les repas qui n'est pas donné aux prisonniers, je vais vous dire que c'est aussi une pression. Donc le fait de laisser le prisonnier dans ces situations, c'est comme une pression qu'on est en train de mettre aux nouveaux venus pour qu'on puisse rançonner en fait de l'argent auprès de ces prisonniers. Et c'est comme ça que vous allez voir que il faut que tu puisses payer les droits. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça les droits. Droit d'entrée. Effectivement. Donc pour venir en prison, il faut payer les droits. Il faut avoir un droit d'accès. Ici à l'extérieur, nous avons les droits, peut-être gratuitement, mais en prison, il faut payer les droits. Il faut payer. Pour que tu puisses avoir les droits, il faut payer. Phénomène bougie. Phénomène bougie, mais là c'est au-delà même de bougie. Parce qu'on te dit de payer. Et tu dois payer selon les classes, selon les endroits où on peut te mettre. On essaie un peu de justifier ces agissements en disant que non, c'est un peu de cet argent qu'on essaie un peu de chercher comment est-ce que les prisonniers vont manger, c'est juste comme une contribution. Et moi, un jour, j'avais dit non, moi je ne peux pas payer ça. Parce que l'État, normalement, a le devoir et l'obligation de faire nourrir ou de nourrir les prisonniers. Malheureusement, l'État abandonne toutes ces personnes et c'est comme ça que nous allons voir des gens qui vont mourir à l'intérieur, les gens qui vont tomber malades, et il faut alors voir est-ce qu'il y a même des centres de santé là à l'intérieur de la prison. Il n'y en a même pas. Il y a juste, par exemple, à Goma, on a juste un petit truc là, tu te dis est-ce que ça c'est juste un hôpital. On appelle ça hôpital, mais vraiment ce n'est pas un hôpital. Et même lorsque tu veux amener le médicament, il y a comment je peux dire, le membre de ta famille qui tombe malade, et tu achètes le médicament pour venir aider le membre de ta famille. Je te dis, on refuse même que le médicament puisse entrer. Mais M. John, est-ce que l'État ne subvient pas vraiment aux besoins de la population? Ou carrément, l'État
envoie l'argent, mais avec un peu de suivi. C'est deux nuances. Hein. Non, non. Si nous pouvons dire que l'État envoie l'argent, ça sera comme si on est en train de... Parce que le cas échéance que la ministre de droits humains était dernièrement au Goma et elle s'est imprégnée des situations, de conditions carcérales à la prison centrale de Monzézé. Et en tout cas, elle a décrié aussi le fait qu'il y a surpeuplement dans la prison. Et quand même, elle a fait un geste aux prisonniers là-bas. Or, et quand elle fait les gestes, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais. C'est ce que je dis. Si nous voulons juste répondre à cette question pour que nous ayons une réponse, peut-être on peut même se dire, oui, l'État disponibilise de l'argent pour ces cas-là. Mais si on va sur le terrain pour constater la situation des prisonniers, pour observer, pour essayer un peu d'analyser et comprendre dans quelles conditions les détenus, nos compatriotes sont détenus à la prison ou dans nos prisons, nous allons comprendre qu'il y a alors peut-être le détournement de cet argent. Et c'est comme ça que je vais rappeler que cette émission, nous sommes en train de la mener dans le cadre aussi de rappeler sur les questions de corruption. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, même pour les conditions des prisonniers, même pour ce que vous avez parlé, que peut-être qu'il y a l'argent, pas même peut-être, mais il y a quand même un budget qui est réservé pour la question de prison. Et à un moment, les autorités essaient un peu de les confirmer, qu'ils essaient un peu de se mobiliser pour ça. Malgré toutes ces mobilisations-là, mais à la fin, nous allons comprendre qu'il y a des gens, il y a des gonda-gonda. On va constater que les gens ne mangent pas dans la prison. Ce sont des familiers qui amènent la nourriture aux prisonniers. Et les églises aussi qui essaient un peu d'aider à un moment. L'église catholique et l'église protestante. Et d'autres organisations qui essaient un peu d'aider dans ce sens. Mais l'État, à ce niveau-là, vraiment a abandonné les prisons. Et pour moi, je pense qu'il est temps que nous puissions essayer un peu de se questionner sur ces questions. De se questionner sur la situation des prisonniers. Et on s'est dit, est-ce qu'on va continuer comme ça? Ce qui s'est passé à Kinshasa, pour moi, je me dis que c'est normal que les gens même se révoltent. Parce que les gens disent que peut-être ils voulaient évader. Mais moi, je ne vois pas quelqu'un, une personne normale, qui peut accepter de rester dans une situation pareille, sans pour autant se révolter. Peut-être c'était un moyen pour eux, pour ces prisonniers aussi, de faire passer leur message pour dire non, on ne peut pas accepter que nous puissions rester ici. Le ministre de la Justice était de passage à la prison de Makala et il avait dit qu'il va essayer un peu de faire libérer toutes les personnes qui ont des infractions avec des fins bénins, et ainsi de suite. Et malheureusement, nous avons vu, bon, le ministre il a essayé un peu de dire qu'il a déjà fait libérer certaines personnes, mais on s'est dit, mais tu as libéré combien de personnes? Comment est-ce que vous avez fait pour choisir ces personnes libérées? Est-ce qu'il y a eu une procédure? Est-ce que vous avez mis des conditions? Comme ça, à partir de ces conditions, toute personne qui se retrouve dans ces conditions-là peut aussi être libérée. Et donc, les autorités doivent vraiment prendre des mesures, et je pense qu'ils sont en train de nous suivre pour essayer un peu de voir comment désengorger en fait les prisons, parce que ce n'est pas normal. Ou s'ils pensent qu'ils vont continuer à arrêter des gens gratuitement comme ça, parce que moi je précise qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la prison et qui sont encore de prévenus. Moi-même je connais au moins 5 cas de gens qui sont là, ils ont plus de 10 années, il y a même quelqu'un qui a fait déjà 2 ans dans la prison et pourtant il n'a jamais été condamné. Donc tu fais 2 ans, tu fais 1 année, juste là, tu n'as pas quelqu'un qui peut suivre ton dossier, tu n'as pas un maître avocat qui peut t'aider, et juste un magistrat parce qu'il a demandé peut-être un peu d'argent pour te libérer, et tu n'arrives pas à trouver ça, et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui tu restes dans la prison.
Donc on doit laisser ces comportements-là de commercialiser la liberté en fait des citoyens congolais pour essayer un peu de les amener à la prison, et à la fin on va encore tirer sur eux, et pourtant ils sont dans des conditions, des mauvaises conditions, et ils ont besoin en fait de nous. Ils ont besoin de nous, et besoin de nous, ça veut dire libérer toutes ces personnes qui ont des fins bénins. Imaginez quelqu'un qui a juste une infraction de vol simple, et il a déjà fait plus de 6 mois. Et même s'il n'a pas encore été condamné, pourquoi ne pas directement libérer? Parce que c'est une infraction qui a des peines minimes. Et donc on ne peut pas détenir quelqu'un pendant longtemps dans la prison sans pour autant que cette personne puisse connaître pourquoi est-ce qu'elle est là en prison. Donc je pense que ce sont ces injustices, et je crois que nous, la communauté, on ne peut pas rester silencieuse par rapport à ces comportements. Voilà, merci beaucoup pour vos interventions, John. Nous continuons cette émission, c'est HK Today Télévision. Nous vous appelons toujours et toujours à commenter, à partager, à aimer, pourquoi pas, à nous donner vos suggestions pour en tout cas nous permettre à mieux évoluer et à vous donner des informations et des analyses très sûres. Monsieur John, comme nous parlons de la question de la prison de Makala, il y a en tout cas à boire et à manger, nous avons appris que l'un des prisonniers, des condamnés, un ancien député national élu en tout cas du Nord Kivu, là je fais allusion à M. Edouard Mangachouchou, qui serait porté disparu dans cette évasion prétendue. Ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir une anguille roche derrière, en tout cas, cette évasion, parce que nous sommes en train d'apprendre qu'il est porté disparu? Moi, personnellement, il n'y a pas encore un communiqué officiel. Nous sommes en train de l'apprendre. Effectivement. Mais au moins, c'est juste dans les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai juste lu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui essaie un peu de dire que Mangachouchou n'est plus la prison centrale de Makala. Et moi, je me dis, c'est pour cela qu'on continue à demander au gouvernement de nous donner les détails. Hein. Normalement, le gouvernement devrait nous donner les détails par rapport à ce qui s'est passé normalement à Kinshasa. Parce que le fait seulement de nous dire que non, il y a eu évasion et puis il y a eu ça et quelques morts ne suffit pas. Nous avons besoin d'informations. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Des enquêtes qui vont donner vraiment des détails par rapport à ça. Donc jusque-là, on ne sait pas encore, nous n'avons pas encore de précisions. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont réussi à s'évader? Mais aussi, on attend toujours que peut-être s'il y a des enquêtes, je viens de suivre que les gouvernements, le ministre même de l'Intérieur et du gouvernement, donc il y aura, je crois, une réunion de sécurité sur base de ça, pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une équipe pour mener des enquêtes. Et on avait même souligné qu'il y aura même la société civile qui sera impliquée dans ça. Et on s'est dit qu'on doit tout faire pour que ces enquêtes qui seront, ou les résultats de ces enquêtes, puissent vraiment nous aider à comprendre. Et pas seulement comprendre, mais aussi pour donner des propositions et prendre des décisions directement pour que les prisons ne puissent pas être des endroits où les gens vont partir pour aller mourir. Parce que perdre plus de 100 personnes comme ça, ce n'est pas facile. Et les autorités doivent comprendre qu'elles sont le premier responsable lorsqu'il y a des cas comme ça. Et donc, que la justice puisse aussi se rassurer qu'on poursuit toutes ces personnes qui ont été impliquées de près ou de loin par rapport à ces cas que nous avons eu à Kinshasa. Monsieur John, comme nous continuons à parler des conditions carcérales, vous êtes quand même juriste de formation. Y a-t-il des lois, en tout cas, qui protègent le prisonnier? Oui, il y a une loi, il y a des textes dans notre pays qui protègent le prisonnier. Et j'étais en train de dire, c'est pour cela que nous nous battons chaque jour
pour que l'on puisse se rassurer que les gens qui sont amenés à la prison, que ce soit vraiment les gens qui ont commis des infractions, les gens qui sont condamnés. Donc la prison est réservée aux condamnés. Et c'est vrai, la loi, même la procédure, essaie un peu de donner la possibilité à un magistrat de mapper ou d'amener un prévenu à la prison en attendant que la procédure se poursuive. Mais à un moment, on constate que cette possibilité qu'on avait laissée aux magistrats, les magistrats commencent à en abuser. Les magistrats commencent à l'utiliser pour essayer un peu d'élançonner en fait la population. Quelle est cette loi qui protège le prisonnier? C'est ça que je dis. Je commence d'abord par la procédure. Et la procédure, ça veut dire qu'il y a une procédure qui essaie un peu de dire aux magistrats: voici ce que vous devez faire lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui est ou qui est soupçonné ou qui est considéré comme un auteur de l'infraction. Vous avez un délai, il y a un délai même qui est prévu. Que par exemple pour les OPJ, parce que les OPJ peuvent aussi arriver qu'ils ont des cas comme ça de personnes. Les officiers de police judiciaire. Des polices judiciaires. Et la loi est en train de leur donner juste 48 heures pour leur dire: vous avez 48 heures juste pour essayer un peu de se rassurer que ces personnes ont participé à tel ou tel autre crime. Et donc si tu arrives à trouver des indices qui montrent que cette personne est peut-être ramenée devant la justice, directement, tu ne peux pas dépasser 48 heures. Donc un OPJ ne peut pas dépasser 48 heures. Et directement, il faut que cette personne puisse être transférée devant le magistrat ou le ministère public. Et c'est comme ça que même la loi, elle peut protéger toujours la personne, parce qu'on dit toujours que la détention, c'est vraiment une exception. Mais le principe, toute personne doit être libre. Donc la liberté, c'est vraiment un principe, c'est ce que nous devons avoir comme droit. Donc nous tous, nous devons être libres, nous tous, nous devons nous retrouver dans une situation de liberté, sans pour autant être arrêtés. Mais comme il y a l'exception, au cas où nous participons où nous commettons une infraction, c'est là où on nous donne la possibilité d'être arrêté et d'être amené devant la justice. Et c'est comme ça que la loi essaie un peu de protéger même ces personnes-là. Et les protéger comment? On dit aux magistrats: vous avez aussi un délai qui doit être limité. Et on donne aussi même aux magistrats encore le même délai, 48 heures. Dans 48 heures, tu dois te rassurer que tu as trouvé les éléments. Et si tu ne trouves pas les éléments, alors c'est là où tu peux mapper cette personne. Ça veut dire que tu peux produire un mandat d'arrêt provisoire où tu dis que non, vraiment ce monsieur c'est un inculpé, c'est quelqu'un, nous avons trouvé les indices sérieux. Il y a même des conditions pour le simple de dire que comment est-ce qu'on peut se rassurer que cette personne mérite d'aller d'abord à la prison pour que nous puissions continuer avec la procédure. Et même si la personne elle est amenée en prison en tant qu'inculpée, on demande au magistrat de ne pas prendre cette décision, de ne pas rester dans un délai illimité. Il doit aller devant les juges pour aller demander l'autorisation pour dire non, nous poursuivons avec le processus, avec la procédure, avec les enquêtes, mais monsieur le juge, nous demandons l'autorisation pour que nous puissions encore prolonger les délais. Et c'est comme ça que vous pouvez prolonger les délais donc les juges peuvent prolonger les délais pour dire quoi? Que les magistrats ne doivent pas abuser en fait de son pouvoir. Normalement, c'est ça. Il doit respecter la loi, la procédure qui est prévue. Et tous ces textes-là ont été mis pour qu'on puisse protéger en fait le Congolais, on puisse protéger la personne qui ne doit pas être emmenée à la prison sans pour autant se rassurer qu'il y a vraiment les indices sérieux
les éléments qui essaient un peu de montrer qu'il est coupable. Et donc, j'essaie un peu de dire qu'il y a aussi une loi alors, qui essaie un peu de parler de la détention. Et je me rappelle la fois dernière, il y a eu même d'autres propositions qui ont été données. Je crois qu'on aura le temps encore d'entrer même dans le vif de ce sujet parce que c'est une nouvelle loi qui a été proposée par il y a les profs, les deux députés, il y a Sakata aussi, le prof Sakata qui était dans cette commission. Et la loi, c'était sous l'initiative de ces deux députés. En 2000, en fait, c'est la loi qui essaie un peu de parler sur la condition pénitentiaire. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on doit gérer les prisons, parce qu'on parle ici de la situation de nos prisons en RDC. Et donc il y a cette loi qui essaie un peu de détailler sur la détention, sur les questions pénitentiaires. Et je crois que c'est important de revenir sur cette loi. Vraiment, je pense qu'à un moment, il faut revenir sur cette loi, parce qu'il y a même des innovations que les deux députés ont essayé un peu de donner. Et vous allez comprendre que tous ces textes-là qui sont proposés, c'est pour que nous puissions se rassurer que nous protégeons l'humain. Parce qu'on le dit toujours que la vie est sacrée et on doit se rassurer que même si quelqu'un a commis de l'infraction, là où il se retrouve en prison, quand même, la vie continue. Et que la prison puisse être un endroit de rééducation. Parce que la prison, normalement, c'est un endroit de rééducation. On avait mis ces endroits-là, pas pour aller tuer les gens, mais pour essayer un peu de rééduquer, pour montrer l'exemple à d'autres citoyens qui pourraient revenir sur ces mêmes infractions, pour leur dire, si vous aussi vous faites ça, on va vous arrêter. Mais ce n'est pas un endroit pour aller tuer les gens. Et malheureusement chez nous, c'est tout ce que nous pouvons dire. Nous sommes en train de constater que la prison devient un autre moyen, effectivement, pour tuer, pour peut-être mettre fin à la vie de la personne. Et ça, on ne doit pas accepter. Nous tous, en tant que pays, nous tous, en tant que communauté, nous tous, en tant que nation, nous devons nous mettre ensemble pour dire non à cette situation, pour dire non à tout ce que nous sommes en train de voir dans notre pays. Voilà, merci beaucoup John. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux amigos et cachots de la ville de Goma, parce que vous avez fait allusion aux OPJ. Nous voyons dans un cachot où, en tout cas, c'est une chambrette, mais qui a 30 ou 40 personnes, qui, malheureusement, vous avez évoqué la question de la loi. En tout cas, un OPJ ne peut pas garder quelqu'un en DA 48 heures, mais nous voyons des gens qui passent même 2 semaines dans des amigos en ville de Goma. Vraiment, et nous allons prendre cela comme votre conclusion, bien évidemment. C'est inacceptable qu'un OPJ puisse détenir quelqu'un ou une personne plus de 48 heures. C'est inacceptable. Et ici chez nous, c'est ça qu'on constate. Il y a beaucoup des amigos, on appelle ça des cachots. Et on s'est dit, comment quelqu'un peut faire une semaine dans un cachot, ou entre le maire d'un OPJ. Et je pense que tout ça, c'est parce qu'il y a des désordres, et qu'il est temps que les autorités puissent tout faire pour qu'on puisse mettre fin à cette situation. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui commencent à arrêter, dans les OPJ, qui commencent à arrêter les gens, et puis ils vont dire non, c'est pour des mesures d'enquête, à raison d'enquête que nous venons de t'arrêter. Et donc, mais aussi, John, il y a d'autres qui se font passer pour des agents de la NEF. Effectivement. Dans des bureaux de quartier communes. Effectivement, ce n'est pas interdit que lorsqu'il y a un agent, parce que c'est aussi leur rôle, et d'ailleurs c'est tout citoyen. Nous tous, nous avons le devoir d'aider notre justice pour rechercher les gens qui commettent des infractions. Et ça, même toi, tu peux le faire. Tu peux aussi participer pour dénoncer quelqu'un qui a commis ou qui est en train de commettre une infraction.
Et les agents, aussi même les ANR, même les agents des OPJ ont ces rôles-là. Et donc on ne peut pas dire que c'est contre la loi le fait d'arrêter quelqu'un. Non, non, ce n'est pas contre la loi. Mais il y a une procédure. Tu ne peux pas venir arrêter quelqu'un sans pour autant respecter la procédure. Est-ce que vous avez amené des invitations? Est-ce que vous avez respecté cette personne? Et ça, les OPJ doivent le savoir. Et moi, je me dis, chaque jour, on entend toujours qu'il y a des formations pour les OPJ, mais on se dit, est-ce que vraiment ils comprennent toute cette matière qu'on leur donne? Ou peut-être ils partent juste parce que c'est un moment aussi de retrouvailles et qu'ils ne parce qu'ils auront des perdièmes. Des perdièmes sans pour autant comprendre ce qu'ils doivent faire. Donc on doit aussi, d'ailleurs c'est important de le rappeler, que les OPJ aussi commettent beaucoup de bêtises. Beaucoup. Et nous devons dire non à ça. Et ça, c'est juste ce que les OPJ font. Nous avons parlé aussi des magistrats. Là, c'est grave. Et malheureusement, moi, j'avais vu quelqu'un qui voulait mapper juste un citoyen parce que un magistrat l'avait demandé 100 $, et la maman avait donné 90 quelques dollars. Elle avait manqué juste 10 000 francs. Et les magistrats avaient signé un mandat d'arrêt provisoire pour l'amener à la prison, juste à cause de 10 000 francs. Mais ça, c'est très grave. Et moi, je te dis, à cause de 10 000 francs, et ces 10 000 francs, c'est quoi? C'est pas que c'était des amendes, non, c'est juste des rançonnements. Elle est rançonnée et elle dit non, j'ai seulement 90 $, mon papa, vous pouvez m'aider, je manque les 10 000 francs. Et pour le magistrat, il pensait que c'est un acte de moquerie et que comment est-ce que tu peux manquer 10 000 francs devant un magistrat? Et je marque ton fils. Et moi j'étais là et je me rappelle un camarade qui était là, il était obligé d'aller devant ce magistrat pour lui dire directement que non, ce monsieur ne sera pas transféré. Et donc c'était compliqué et nous ne devons pas accepter que le magistrat puisse abuser de leur pouvoir et que l'autorité puisse s'impliquer. Mais aussi l'autorité, pour conclure, l'autorité doit comprendre que nous, les citoyens, nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants et nous savons très bien qu'il y a des moyens qui sont disponibles pour essayer un peu de mettre les prisonniers dans de bonnes conditions. Mais nous voulons savoir comment est-ce que ces moyens sont utilisés. Parce que le fait de ne pas nous montrer, de ne pas être transparent par rapport à ce que vous avez comme moyen pour le prison, ça nous met déjà dans notre tête qu'il y a aussi des cas de corruption qui se passent, même dans la gestion de nos moyens pour gérer les prisons. Et malheureusement, la conséquence est que ces gens essaient un peu de s'évader, essaient un peu de se révolter. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi juste après Kinshasa, ce qui s'est produit aussi à Boulia, où les prisonniers ont même essayé un peu de commencer à gréver. Et j'ai vu une vidéo qu'un militaire est en train de prendre, et le militaire qui disait « Essaye un peu juste de quitter, vous allez voir, nous allons faire la même chose comme ce que nous avons fait à Kinshasa. » Et moi je me disais donc, quelqu'un est dans une situation où il est en train de revendiquer son droit, au lieu de répondre à son droit, vous commencez même à préméditer, à mettre dans votre tête que vous allez tirer sur elle. Et là, facilement, je comprends que, donc même les gens qui ont été tués à Kinshasa, ça peut arriver que c'était juste pour les forces de l'ordre, un moyen de dire que si une autre personne ose de le faire, d'imposer leur présence, leur autorité. Donc faire peur, menacer ces gens-là et leur dire si vous osez encore un autre jour, on va vous montrer. Normalement, on ne doit pas gérer les pays comme ça. On doit se rassurer qu'on est en train d'apporter des solutions aux problèmes et surtout prévenir pour que les choses ne se reproduisent plus. Merci beaucoup, John. La justice et l'élimination du temps. Ouais. C'est avec ce principe que nous mettons fin à cette émission. Nous vous appelons toujours et toujours à commenter, à nous donner vos suggestions, à liker, à partager massivement cette émission afin de nous permettre de mieux vous servir. À la prochaine. Monsieur John, nous vous remercions. Merci aussi, monsieur le journaliste. Merci. Okay.